Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, notre position ne vous surprendra pas. Nous avons voté contre cet appel à projet insertion et emploi et voterons donc contre cette délibération aujourd'hui. Nous sommes opposés à la philosophie qui sous-tend le plan départemental d'insertion. Nous ne pensons pas que la politique d'insertion doit passer par le flicage et la sanction des bénéficiaires du RSA. De plus, nous nous opposons à la réduction de l'insertion au seul retour à l'emploi. Nous avons ainsi assisté depuis le début du mandat à l'extinction de l'insertion par la culture, au démantèlement du soutien à des associations de droit au logement, les APU, et plus globalement au déclin des dispositifs ne cadrant pas avec une logique instrumentale de retour à l'emploi. Et même dans ce cadre qui est le vôtre, la reconduction de cet appel à projet est pour nous problématique car elle s'inscrit dans une baisse de 17% de l'enveloppe budgétaire pour l'insertion entre 2022 et 2025. Concernant le nouvel appel à projet accompagnement intensif 2026-2027, il est indiqué dans la délibération que pour l'année 2026, l'objectif est ambitieux. Permettre plus de 30 000 entrées en accompagnement intensif, quelle que soit la situation de la personne au regard de l'emploi. Il est indiqué également que l'intensité de ces parcours repose sur des portefeuilles limités, un suivi régulier de proximité et une coordination renforcée entre les acteurs du réseau pour l'emploi. La question, c'est qu'est-ce que vous entendez par un portefeuille limité? Combien d'allocataires par personne? Avec une enveloppe de 5,9 millions d'euros en 2026, cofinancée par l'État et le FSE+, pour 30 000 accompagnements intensifs, cela représente bien peu d'euros investis pour l'accompagnement. Même si l'accompagnement est possible par ailleurs dans le cadre de l'AAP Insertion et Emploi. Cela conforte nos craintes, plusieurs fois exprimées dans cet hémicycle, d'une généralisation de l'expérimentation RSA rénovée sans réels moyens supplémentaires. Nous nous interrogeons sur les résultats qui seront apportés en termes de retour à un emploi durable et décent des allocataires. Et pour nous, cette délibération laisse présager que c'est surtout le volet répression et sanction de cette réforme du RSA qui subsistera à terme. Je vous remercie.